7h10. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels. ABK Matin. ABK Matin, l'interview. Voilà, chers auditeurs, le moment de l'interview est arrivé et aujourd'hui nous recevons, dans le cadre de cette grosse interview, Maître Timban Bomo qui est déjà en ligne. Il est avocat au barreau du Cameroun de Paris, membre de la société civile Les Réconciliateurs et tout premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Maître Bomo Timban, bonjour et bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Bonjour Sidonie, bonjour Brigadier. Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs, bonjour aux Camerounais, aux compatriotes qui sont sur le territoire national et ceux de la diaspora. Voilà, maître, l'interview sera menée, comme vous le savez, par Sidonie Fikak. Cependant que Brigadier et moi-même Didier Kwamo pourront vous relancer de temps en temps sur des questions qui pourraient être aussi importantes, mais les siennes le sont encore plus. Encore bienvenue sur ABK Radio et bonne interview à vous. Merci. C'est moi. Maître Christian Timban Bomo, avocat au barreau de Paris, membre de la société civile des réconciliateurs, est au premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Au-delà de ses casquettes, de nombreux Camerounais veulent savoir qui est Maître Christian Timban Bomo. Déjà, je vais rappeler que je suis aussi avocat au barreau du Cameroun. Le barreau du Cameroun, c'est mon baromètre. J'ai commencé à exercer au Cameroun, j'ai été inscrit au barreau du Cameroun et c'est d'ailleurs grâce à ce titre que j'ai obtenu au Cameroun que j'ai pu concourir en France pour intégrer le barreau français, dans le barreau de Paris. Tout à fait. Alors, qui est Maître Christian Timban Bomo? Maître Christian Timban Bomo est de nationalité camerounaise. Alors, j'ai pas une autre nationalité, je suis resté camerounais depuis des années que je suis en France, où j'exerce à titre principal. Je suis du département, mes parents, je suis originaire du département du Dja et Lobo, dans la région du Sud, principalement l'arrondissement de Samélima, du village Almouma Yekombo. Ma biographie officielle, je suis aussi avocat, comme on a dit tout à l'heure, je suis avocat au barreau du Cameroun et au barreau de Paris. J'ai prêté mon premier serment le 2 janvier 1997 à Douala. Et depuis 2006, j'exerce en France, concurremment en France et au Cameroun. Donc je suis entre les deux barreaux. Ça fait au total combien d'années que vous êtes au niveau du barreau, que vous exercez en tant qu'avocat? Bon, déjà, vous savez, au Cameroun, on commence par prêter serment en tant que stagiaire, où on exerce. Hein, donc, je peux parler d'exercice professionnel, c'est depuis 1997. Bon, si mes calculs sont exacts, là, je crois que je suis à 26 ans d'exercice professionnel. Voilà. Et j'ai été inscrit au grand tableau en 1999. Voilà. Et en France, j'ai passé l'examen pour être admis à un concours qui est ouvert à l'international en 2005 et je suis inscrit au barreau de Paris depuis 2006. Voilà, Maître Christian Timban Bomo, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce timing pour annoncer votre candidature à l'élection présidentielle de 2025? Oui, déjà parce que je considère que l'élection présidentielle est quelque chose de très très sérieux. C'est quelque chose de très très sérieux. On se prépare pour être président de la République. Et il faut convaincre. Il faut que les Camerounais aient le temps suffisant pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous voir en action, afin de décider s'ils peuvent vous confier les rênes du pays. Vous voyez, donc on ne peut pas arriver juste au moment où on lance la campagne, où on convoque le corps électoral, et c'est à ce moment-là qu'on vient déclarer sa candidature. Donc une élection présidentielle se prépare. Est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas très connu du public camerounais que vous préférez vous lancer dans cette élection un peu plus tôt que les autres leaders de partis d'opposition, par exemple, qui ont déjà une certaine assise? Mais pas du tout. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Hein, des pays, on peut dire des pays qui nous servent de référence en matière de démocratie, aux États-Unis, en France, partout, 2 ans, 3 ans, même avant les élections, des candidatures s'annoncent, les gens se préparent. On se prépare parce que, comme je vous l'ai dit, une élection présidentielle est quelque chose de très, très, très sérieux. Donc, on ne vient pas comme ça du jour au lendemain se présenter parce qu'on a déposé un dossier. Il faut convaincre. Il faut amener les Camerounais à comprendre ce que vous allez faire. Et ça prend du temps. Il
tout le territoire, chaque Camerounais puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous allez faire, et qu'il soit convaincu. Est-ce que vous avez, pour ce cas précis, pour cette préparation qui devrait toucher même les zones les plus reculées du Cameroun, les personnes qui vont relayer l'action que vous voulez bien porter, la vision que vous avez pour le Cameroun désormais, sur place au Cameroun, vous avez des personnes qui vont travailler dans ce sens-là, Maître Christian Timban Bomo? Bon, déjà, moi-même, je vais descendre au Cameroun. Je viendrai m'installer au Cameroun pour cette, je peux l'appeler cette pré-campagne, pour cette pré-campagne présidentielle. Je vais m'installer au Cameroun pour l'expliquer. Et j'ai des équipes, il y a de nombreux Camerounais. Je n'imaginais pas un tel engouement. De nombreux Camerounais m'appellent de partout pour me dire qu'ils sont d'accord avec moi, qu'ils m'ont suivi, qu'ils me suivent depuis et qu'ils sont convaincus. Vous savez, c'est une affaire de conviction. Ils sont convaincus que je suis l'homme qu'il faut pour notre pays. Donc il y a beaucoup de Camerounais qui m'appellent déjà de toutes les régions et même des zones très reculées qui ont lu, peut-être qui sont sur Internet, d'autres qui ont lu certains journaux qui ont parlé de moi et qui se sont intéressés à ma personne, qui ont vu mes différentes interventions, mes postures et positions et qui me font déjà confiance sans m'avoir vu. Oui, donc tout ça m'amène à croire que quelque chose sera fait de ce côté-là. Mais je viens au Cameroun parler de ma candidature, parler de mon programme, et ce que j'appelle d'ailleurs un plan d'action. Au-delà des personnes qui vous ont contacté, des personnes qui saluent votre candidature, Maître Christian Timban Bomo, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, est-ce que vous pensez que les autres Camerounais ont suffisamment entendu parler de vous pour vous confier le bateau Cameroun? Tous les Camerounais ne peuvent pas avoir entendu parler de moi. Donc c'est pour ça que je viens et c'est pour ça que je propose une offre. Je propose une offre politique aux Camerounais, de telle sorte que même ceux qui ne me connaissaient pas vont me connaître. Déjà, quel est le Camerounais qui est connu par tous les Camerounais? Je ne sais pas très bien. Vous savez, il y a certains endroits au Cameroun, vous arrivez, vous demandez qui est tel, qui est un tel, que tout le monde connaît à Yaoundé ou à Douala, ils vous diront que non, je n'ai jamais entendu parler. Vous voyez, tout le monde n'a pas accès à la télévision au Cameroun. Tout le monde n'a pas accès à la radio au Cameroun. Au Cameroun, il y a encore des déserts où vous ne pouvez pas, il n'y a pas comme la communication, des gens ne sont pas connectés. Et même déjà, le fait même que certains Camerounais n'ont pas les moyens pour s'acquérir soit une radio, un téléviseur, un téléphone. Donc ça fait que tout le monde n'est pas connu totalement au Cameroun. Et donc, vous comptez vous rendre dans les zones même les plus reculées pour vous faire connaître par les Camerounais? Évidemment, c'est pour ça il faut un contact physique. C'était le contact physique. J'irai auprès des Camerounais, je leur parlerai de moi, je leur parlerai de mon offre et je leur parlerai de notre pays. J'irai au Cameroun, dans le Cameroun profond, et j'y serai bientôt. Voilà, Christian Bomo Timban, vous avez dans l'une de vos sorties fait une certaine mise au point sur un certain nombre de sujets et à propos, vous avez relevé que l'article 117 du Code électoral exige que le candidat à l'élection présidentielle ait eu à résider sur le territoire camerounais 12 mois consécutifs avant l'élection et pourtant, vous résidez de façon permanente à l'étranger. Comment est-ce que vous comptez procéder pour justement pouvoir être candidat à l'élection? Vous parlez de revenir au Cameroun, mais vous revenez quand? Vous savez, l'article 117 du Code électoral est assez clair. Il est assez clair. Il faut résider au Cameroun 12 mois avant l'élection présidentielle. C'est ce que le code électoral dit. Et vous savez que la dernière élection présidentielle, elle a eu lieu en octobre 2018. Donc il faut que je sois au Cameroun au plus tard, en septembre 2024. Or, moi j'y serai bien avant parce que je vous ai dit qu'il y a une pré-campagne où il faut expliquer ce que je vais faire. Donc ça c'est pour le formalisme légal, il faut être là 12 mois avant. Encore que cette disposition, je vais l'attaquer. Parce qu'elle est discriminante. Elle est discriminante et elle est contraire à la Constitution du Cameroun. Je vais saisir dans les tout prochains jours le Conseil constitutionnel pour lui faire part de ce que cette disposition ne doit pas être appliquée. Elle est discriminante envers les Camerounais de la diaspora. La Constitution camerounaise dit que pour être candidat, il faut avoir 35 ans révolus, il faut
faut jouir de ses droits civils, civiques et politiques. Voilà les conditions pour être candidat. Et maintenant, on va prendre une loi, la loi de 2012 du protocole électoral, où on va dire que maintenant, même si vous êtes Camerounais, il faut avoir résidé sur le territoire national 12 mois consécutifs de façon continue. Déjà, il faut définir ce que c'est que de façon continue, c'est-à-dire qu'il faut rester au Cameroun, ne pas sortir. Et même, ça veut dire que même le président de la République qui voyage ne devrait plus sortir. Voilà, donc cette disposition-là, elle est discriminante à l'égard des Camerounais de la diaspora qui jouissent pourtant de leurs droits civiques et politiques. Donc je vais attaquer cette disposition, mais ça c'est sur le plan du droit, parce que nous devons apprendre à respecter le droit au Cameroun, qui vient contester ce que dit la Constitution. Voilà, Maître Christian Mbomo Timban, est-ce que certains Camerounais ne vont pas vous dire que pourquoi est-ce que vous avez attendu que vous soyez candidat à cette élection pour attaquer justement cette disposition qui existe depuis plusieurs années? Vous aurez pu le faire quand vous n'étiez pas candidat. Est-ce que c'est pas parce que vous vous intéressez à la chose politique à présent, à cette candidature, finalement à l'élection présidentielle, que vous attaquez cette disposition? Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Tout simplement parce que sur le plan juridique, pour saisir une juridiction, il faut avoir qualité. Et dans l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire dans le cadre du contentieux électoral, seuls les candidats peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel au Cameroun est juge du contentieux électoral. C'est le juge électoral. Donc je ne le saisis pas en tant que Conseil constitutionnel qui se charge de vérifier la constitutionnalité des lois, mais en tant que juge de droit commun des élections présidentielles et législatives. Donc, or, en déclarant ma candidature, j'ai qualité. J'ai qualité pour le faire. Si je n'avais pas cette qualité, si je n'avais pas déclaré ma candidature, je n'aurais pas eu cette qualité. Donc, c'est pour des raisons de formalisme que je le fais maintenant. Et pour ceux des Camerounais qui diront que... Voilà, je vous écoute, maître, allez-y. Oui, en quelle qualité j'aurais saisi le Conseil constitutionnel avant? Vous nous l'avez expliqué, vous n'en aviez pas qualité par le passé. Nous l'avons bien compris, maître. Oui, je voulais rebondir en vous demandant, et pour les Camerounais qui vont se dire, vous comptez vous installer au Cameroun, simplement quelques mois avant la venue de l'élection présidentielle, est-ce que c'est pas toujours, est-ce que ce retour n'est pas intéressé finalement? Pourquoi ne pas revenir au Cameroun avant, mener les combats du Cameroun avant, revenir simplement lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Ils pourraient trouver cela comme étant juste simplement les solliciter pour avoir leur vote. Ah non, mais j'ai toujours été au Cameroun. Les Camerounais me connaissent au Cameroun. J'ai toujours été très présent au Cameroun. Vous ne résidez pas au Cameroun. Vous venez juste de temps en temps et vous repartez du côté de Paris. Oui, mais je ne viens pas de temps en temps en tant que tel. Je travaille au Cameroun, j'ai des affaires devant les tribunaux et les juridictions camerounaises. J'ai des affaires devant les juridictions camerounaises et même je défends. Je suis arrivé au Cameroun, par exemple, des causes que j'ai défendues au Cameroun. Vous vous souvenez de l'affaire David Eboutou, Patrick Sapak, où j'ai passé 6 mois au Cameroun pour défendre ces Camerounais qui étaient confrontés à une injustice criarde. J'ai mené des combats au Cameroun, j'ai été sur le terrain, j'ai la famille au Cameroun, mon épouse y réside. Donc je viens au Cameroun, je ne suis pas détaché du Cameroun. Et en plus, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. On peut participer, on peut défendre des causes, on peut être présent au Cameroun étant hors du Cameroun. Ce matin, quand je me suis réveillé, je suis allé sur Facebook, sur Internet, pour voir ce qui se passe au Cameroun. J'ai l'actualité du Cameroun, je peux vous suivre. J'ai téléchargé votre application. Je suis tous les débats des chaînes de télévision du Cameroun. Je suis bien informé, comme tout Camerounais qui vit au Cameroun, de ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, pour être à Douala, si vous ne suivez pas la radio, si vous ne regardez pas la télévision, si vous n'êtes pas sur Internet, vous êtes aussi sous-informé sur ce qui se passe à Ebolova. Tout à fait. Peut-être plus que ce que vous dites en France. Moi, je suis en France, mais je suis au Cameroun. Donc, il n'y a pas, c'est pas un problème de présence physique. C'est pas toujours ça. Qu'est-ce que je fais au Cameroun? J'ai des activités au Cameroun. J'ai de la famille au Cameroun. Je participe aux luttes des Camerounais. Vous voyez, si vous allez sur mon mur Facebook, vous allez voir que je mène des combats pour la justice, pour la démocratie, pour les droits, pour le respect des droits, des libertés, pour des causes sociales. Je les mène. Et
étant en France, je m'occupe du Cameroun. Et même déjà, sur le plan économique, je participe, je paye les impôts au Cameroun. Vous savez, quand vous envoyez de l'argent à votre famille au Cameroun, cette famille-là va utiliser cet argent-là pour acheter et on va prélever la TVA. Et c'est mon argent, c'est sur mon argent qu'on prélève cette TVA. Donc je paye la TVA et la TVA, vous savez, c'est la principale source fiscale du Cameroun. Je participe à l'économie du Cameroun à travers ces dons que j'envoie ou bien ces contributions que je fais dans le cadre familial ou bien pour aider certains proches ou certains amis. Donc je suis présent non seulement socialement, économiquement, mais politiquement au Cameroun. Voilà, Maître Christian Timban Bomo, les élections présidentielles pourraient être anticipées au Cameroun. Est-ce que vous y avez songé? Oui, évidemment, vous savez, je suis juriste, hein. Vous savez, les avocats, ils savent peut au moins lire les textes. Quand on parle d'élections anticipées, c'est une circonstance exceptionnelle. Et en cas d'élection anticipée, voilà. Voilà, en cas d'élection anticipée, c'est une circonstance exceptionnelle. Et en cas de circonstance exceptionnelle, sur le plan juridique, strictement juridique, on ne peut pas appliquer les lois ordinaires. C'est-à-dire, par exemple, cette condition de résidence 12 mois avant l'élection présidentielle ne pourra plus être appliquée parce qu'elle est inapplicable du fait du caractère exceptionnel de la décision d'organiser des élections anticipées qui a été prise. Et d'ailleurs, le code électoral ou la constitution camerounaise ne prévoit pas des conditions qu'il faut remplir quand il y a une élection anticipée. Donc on va revenir sur la constitution tout simplement, qui dit que tout Camerounais qui a 35 ans révolus, qui joue de ses droits politiques et civils, peut concourir à l'élection présidentielle. Donc en cas de circonstances exceptionnelles, il y a d'ailleurs une abondante jurisprudence sur la question, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les lois ordinaires ne s'appliquent plus. Donc voilà. Donc je m'en tiens au droit, je crois que le Cameroun est un état de droit et qu'on va respecter le droit, tout simplement. Je sais que le Conseil constitutionnel, il y a des imminents juristes, et je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à la famille du professeur Bipounoum, ce grand homme, ce grand intellectuel qui était membre du Conseil constitutionnel, qui a été un de mes professeurs à l'université. Donc, il n'y a pas de problème sur le plan du droit, sur le strict plan du droit. Je crois que le Cameroun est un état de droit et qu'on va appliquer le droit. Donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. D'ailleurs, ça peut même encore être plus favorable d'avoir une élection anticipée où on n'aura même plus de débat sur les 12 mois, où je ne serai même pas obligé d'être là 12 mois avant l'élection, même si je serai au Cameroun dans le cadre de la pré-campagne pour expliquer aux Camerounais ce que je vais faire. Voilà, Maître Timban Bomo, votre candidature ne porte le sceau d'aucun parti politique à date et donc on pourrait parler d'une candidature indépendante vous concernant. Comment comptez-vous obtenir les 300 signatures requises à travers toutes les régions pour être candidat à l'élection? Effectivement, une candidature indépendante suppose 300 signatures. Mais vous devez tenir compte du fait que c'est la qualité du projet et de celui qui le porte qui détermine les hommes à adhérer à une vision. Même au sein du RDPC, le désir de voir le Cameroun changer est perceptible. Et depuis l'annonce de ma candidature, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, de ralliement et de soutien des militants et cadres du RDPC. Avant tout, ce sont des citoyens camerounais qui aspirent à voir les choses changer positivement. Donc, ces Camerounais, parce que je vois bien la difficulté, c'est de dire que le RDPC a tous les élus qui pourront donner les 300 signatures. Tout à fait. Mais ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Avant la présidentielle de 2025, il y aura des élections des députés et les communales. Hein? Donc la donne politique peut aussi changer. Les dernières élections législatives et municipales ont eu lieu en février 2020. Et ces mandats vont donc s'achever en février 2025. Or, la présidentielle aura lieu en octobre 2025 ou plus tôt, sauf élection anticipée ou vacances au pouvoir. Vous voyez? Donc la configuration politique qui fait que le RDPC, qui est le parti largement majoritaire, ne pourrait être la même. Mais moi, je ne compte pas sur ces configurations politiques. Ma candidature, comme je l'ai dit, elle se veut décoiffante, c'est-à-dire qu'elle va chambouler les règles et les théories habituelles.
Je parle aux Camerounais, je parle à tous les Camerounais. Et ça, c'est l'avantage de la candidature indépendante. Je parle aux Camerounais du RDPC, je parle aux Camerounais de tous les autres partis, à venir avec moi pour que nous élevons le Cameroun. Donc je suis ce qu'on appelle une candidature consensuelle. Parce que par essence, la candidature indépendante est une candidature consensuelle. Or, le peuple camerounais, les Camerounais veulent une candidature qui fait ce qu'on appelle, on peut appeler l'unanimité, donc consensuelle. Et le meilleur test pour cela, c'est une candidature indépendante. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, j'aurai les 300 signatures, parce que je suis en train de convaincre, et je vais convaincre les Camerounais. Même ceux du RDP, les conseillers municipaux, les sénateurs, les députés, les chefs supérieurs de premier degré. Les uns et les autres pourront m'accorder leur investiture. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut avoir 30 élus par région. Je vais les avoir. Vous imaginez qu'il y a plus de 10 000 élus au Cameroun, et trouver 300 élus parmi ces 10 000, je crois que c'est quelque chose de faisable et réalisable. Et surtout au vu de ce que je porte comme projet. Si vous en faites l'affirmation, ça veut dire que vous avez les moyens de votre politique, maître Timban Bomo. Pourquoi est-ce que les Camerounais, les électeurs camerounais doivent s'intéresser à votre candidature en tant que pour la présidentielle de 2025? Quelles sont les raisons qu'ils doivent avoir pour s'intéresser à vous, pour vous voter? Parce que déjà, il y a un désir de voir les choses changer au Cameroun. Vous savez, notre pays est coincé. Tous les Camerounais sont conscients que rien ne fonctionne. Et face à une situation comme celle-là, on se retrouve devant un désert politique. Vous avez dit au début de l'interview que je suis la première personne à annoncer officiellement sa candidature. Vous voyez comment cela peut-il être justifié que 2 ans avant l'élection présidentielle, qu'il n'y ait pas de candidature annoncée au Cameroun. Les Camerounais se sont retrouvés et se retrouvent dans une situation où ils se posent des questions. On ne sait pas où on va. Et moi, face donc à ce désert, face à la souffrance des Camerounais, je voudrais apporter quelque chose de nouveau. Je voudrais apporter non seulement un projet, mais vous savez ce qui est plus important au Cameroun, c'est la personne qui va réaliser et qui porte ce projet. Je serai à la tête d'une équipe de Camerounais compétents et surtout craignant Dieu. J'insiste sur le mot craignant Dieu. Parce que Dieu, ce sont des valeurs de justice, des valeurs d'équité, des valeurs d'amour de ses compatriotes et du Cameroun. Si on ne les a pas ancrés dans son âme, on ne peut pas servir le Cameroun. On va tenir un discours, on va faire une autre politique et on va se permettre, quand on arrive aux affaires, de faire comme ceux qui sont en train de faire en ce moment. Donc moi, je viens avec des valeurs. Je suis un homme, je suis un produit de valeurs. Parce que j'ai une forte crainte de Dieu. Je ne dis pas que je vais transformer le Cameroun en une grande église. Non. Dieu est universel. Et c'est sans considération des religions. Nous savons tous que Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est le partage équitable. Donc l'équité, quand il y a des richesses au Cameroun, il ne faut pas qu'il y ait un Cameroun pour certains et un Cameroun pour d'autres. Le Cameroun que moi je veux implémenter quand je serai président de la République, c'est le Cameroun de la justice sociale. Oui, donc c'est ce que je vais apporter. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre les citoyens et un homme. Il y a certes l'autre politique, mais il y a l'homme qu'on voit. J'ai des valeurs que je veux partager et que je voudrais que nous implémentions au Cameroun avec l'équipe qui va m'accompagner. Je suis un homme, tout le monde le sait. J'ai une foi, je crois en Dieu et je pense que le Cameroun a besoin d'un homme qui craint fondamentalement et essentiellement Dieu. Moi, je crois en ça, je crois que si nous avons de tels hommes dans notre pays, des personnes qui savent que si elles dirigent le Cameroun très mal,
elles auront des comptes à rendre à l'être supérieur. Donc, et tout ceci, c'est sans considération de religion. Parce que toutes les religions, même les animistes, connaissent le bien et le mal, connaissent la justice, connaissent l'amour. Toutes les religions reconnaissent ces valeurs-là. Et moi, je voudrais les porter au Cameroun. Ce n'est pas les programmes ou les projets de société ou bien les programmes politiques ou tout ce que vous imaginez des intellectuels, des personnes qui réfléchissent bien, qui pensent bien, qui manquent au Cameroun. C'est pour ça que ce n'est pas la compétence, mais ce sont des valeurs morales. On a besoin des hommes qui ont des valeurs morales. Et je veux porter ces valeurs morales à la tête d'État. D'ailleurs, ces valeurs morales qui sont consacrées par notre Constitution, je vais les faire implémenter, je vais les faire que ce soit vraiment le quotidien des Camerounais, que les Camerounais apprennent qu'on peut vivre, qu'on peut être juste, qu'on peut être honnête, qu'on peut aimer son peuple, on peut aimer l'autre, on peut faire des choses pour son pays, on peut avoir de l'ambition, de la vision, on peut croire que notre pays peut devenir une grande nation. Donc je vais apporter ce rêve-là, je vais apporter cette espérance. Voilà ce que j'apporte aux Camerounais. Bien évidemment, j'ai un programme politique que j'appelle un programme politique, un programme économique, un programme social que j'appelle un plan d'action pour le Cameroun. Parce qu'il y a urgence, il faut sortir les Camerounais de la précarité. Nous n'allons pas attendre. Nous ne devons pas attendre des projets qui vont se réaliser dans 10, 15, 20 ans. J'ai un projet sur 5 ans, même si le mandat présidentiel est de 7 ans, mais c'est sur 5 ans que je vais réaliser. Et je vais proposer ce programme aux Camerounais. C'est un programme qui est en train d'être travaillé avec les équipes qui ont adhéré à cette vision des valeurs pour le Cameroun. Et nous sommes en train de travailler et nous allons proposer quelque chose de concret au Cameroun. Par exemple, un projet de train à grande vitesse, donc un TGV, qui partira, la construction dans les 5 ans, je dis bien 5 ans, qui partira de Bamenda à Koussiri. C'est-à-dire que vous pouvez partir de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, à 6 h du matin et être à Koussiri à 14 h ou à 15 h. Vous êtes à Yaoundé, vous allez en Gaoundéré, vous le faites en 4 heures de temps. Nous voulons construire, nous allons le construire. Nous avons déjà fait des études. Les Camerounais, une de nos compatriotes qui a travaillé sur le projet du RER au Sénégal, elle m'a dit que c'est faisable et elle est en train de travailler sur la faisabilité du projet. Il est en train d'être évalué. On sait à peu près combien il faut et nous savons où est-ce qu'on peut trouver cet argent. Donc, on va présenter donc de tels projets aux Camerounais qui vont faire rêver, les Camerounais vont se demander, est-ce possible? Déjà, quand j'ai parlé de certaines choses, comme le triplement des salaires de la fonction publique, les Camerounais m'ont demandé où est-ce que vous allez trouver l'argent? Je leur ai dit, mais regardez à la Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Cameroun, je suis désolé. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont des salaires qui sont 3 fois ceux du Cameroun. Un instituteur en Côte d'Ivoire gagne 400 000 francs CFA. Ce ne sont pas des salaires extraordinaires, ce sont des salaires normaux. Parce que les Camerounais sont sous-payés, très mal payés. Il y a des réformes qui seront apportées, même au niveau de l'éducation. Vous voyez le nombre de chômeurs qu'il y a actuellement au Cameroun. La plupart des jeunes Camerounais qui sortent des universités n'ont pas d'emploi. Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise organisation. Donc nous allons revoir tout ce système. Nous allons recycler tous ces Camerounais diplômés de l'enseignement supérieur. Nous allons les recycler en 6 mois. Et nous allons leur trouver du travail, soit dans la fonction publique, dans les entreprises publiques, ou alors nous allons financer des projets de certains d'entre eux. L'État va apporter la caution bancaire. Il suffit que l'État apporte la caution. Nous allons faire des emprunts obligataires pour financer les projets de ces jeunes Camerounais qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Et ceux qui voudront travailler dans la fonction publique, nous allons trouver le moyen pour les intégrer dans la fonction publique, après les avoir recyclés, ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, parce que la plupart n'ont pas suffisamment d'outils pour intégrer certaines fonctions. Donc nous allons, ou certains métiers. Donc nous allons faire ce travail de fond. C'est en train d'être travaillé. Tout est possible au Cameroun. Que les Camerounais rêvent. Nous avons un pays riche. Tout le monde le sait. Notre pays a un seul problème, c'est qu'il n'est pas bien gouverné. Notre pays n'est pas bien dirigé. Et c'est ce que nous, moi, mon équipe, et tous ceux qui vont adhérer à ce projet, nous allons apporter au Cameroun. En 5 ans, le Cameroun va changer. Nous voulons faire du Cameroun une puissance économique au cœur de l'Afrique. En 5 ans, c'est possible.
Je travaille avec des experts, vous ne pouvez pas vous imaginer la qualité. Je reçois des documents des Camerounais qui m'envoient, oui mec, nous avons lu ce que vous voulez faire au Cameroun, voici notre contribution, voici ma contribution, et je lis des choses sur le plan social, ce qu'il faut faire. Vous voyez, tous les jours, on lance sur Facebook des appels à l'aide et d'aide qui est à l'hôpital, qui ne peut pas se soigner, qui n'a pas de moyens. Nous allons mettre en place des dispositifs. Au Cameroun, il y aura plus de jeunes diplômés qui seront bensikineurs, qui vont se faire des métiers qui ne correspondent pas à leur formation. Nous allons tout revoir. Et nous savons où nous allons trouver des moyens. Le Cameroun a des moyens. Prenez par exemple le Cameroun, un pays comme le Cameroun qui se retrouve au FMI, pour aller, vraiment, excusez-moi d'employer l'expression, pour aller commander 45 milliards. Est-ce que c'est normal et qu'on fasse un communiqué public pour dire que oui, le FMI a accordé 45 milliards de francs CFA au Cameroun? Ce n'est pas admissible, tout simplement parce que le Cameroun n'a pas de devise. Or, il suffit tout simplement de prendre l'or du Cameroun, de le faire, tout ce qui est l'or du Cameroun, de le revendre au trésor public. Le trésor public maintenant est le seul à le vendre à l'international. Vous savez que l'or se vend à l'international très facilement et l'or est facilement collectable. Donc on peut avoir des quantités d'or. À l'est, il y a beaucoup d'or à l'est, il y a beaucoup d'or dans le sud, il y a beaucoup d'or dans la Damawa. On peut constituer des réserves importantes d'or et qui nous permettront maintenant d'aller soit vendre notre or, soit de lever de l'argent sans nous endetter. On n'a pas besoin de tout cela. Donc c'est une question de gouvernance et c'est une question d'organisation et surtout des valeurs. Voilà ce que je vais apporter. Voilà, Maître Timban Bomo Christian, nous avons écouté religieusement et nous rêvons déjà de ce Cameroun que vous nous peignez et que vous nous présentez. Et en deux mots, Maître, qu'est-ce que vous répondez à ces nombreux Camerounais qui se disent, bon, est-ce que c'est pas un discours politique? Est-ce que finalement, on a vu des personnes qui, avant vous, ont fait des promesses presque similaires et rien n'a bougé après? Qu'est-ce que vous leur dites en deux mots pour qu'on puisse boucler cette interview? Je leur dis qu'il faut, et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on craint Dieu, on respecte les créatures et on ne ment pas. Parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. J'utilise ce mot de Dieu pour montrer aux Camerounais qu'effectivement, il faut faire confiance à ceux qui vous parlent des valeurs divines, qui ont pour seul juge et le peuple camerounais. Vous voyez? Donc c'est pas une affaire de gens qui viennent souvent faire des discours. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler de gens qui affirment officiellement, qui viennent avec des valeurs divines, des valeurs qui sont protégées par Dieu. Parce que moi, je ne vais pas parler de religion. Tout le monde sait, les Camerounais qui me connaissent mes valeurs, ceux qui vivent au quotidien avec moi, connaissent mes valeurs. Pas de corruption, pas de malhonnêteté, pas d'injustice. Et je suis rempli de beaucoup d'amour. Je ne viens pas pour être président de la République du Cameroun. Je viens au Cameroun pour être leader-serviteur. Donc c'est le leadership serviteur que j'amène au Cameroun. Quelqu'un qui va servir, qui vient servir. Quelqu'un qui veut voir son peuple développer. Je peux bien vivre en France. Je mène ma vie ici en France. Je suis inscrit dans un grand barreau. Je gagne ma vie ici en France. Je peux rester ici tranquillement dans mon coin. Mais quand chaque matin je me lève, je vais sur Facebook, je vois ce qui se passe dans mon pays. Ou quand j'arrive au Cameroun, je vois l'état des routes. Aller à Yaoundé, aller à Douala. Mais de routes bien faites à Yaoundé, en ce moment, ou à Douala. N'en parlons plus des zones reculées du Cameroun. Quand vous regardez ça, vous avez vu des situations dans les hôpitaux, la qualité des hôpitaux. Quand vous voyez tout ça, vous voyez la qualité des écoles. Vous voyez tous ces chômeurs, tous ces jeunes qui sont sur des motos. Comment si vous avez une âme d'amour, comment est-ce que vous pouvez être insensible quand vous voyez cela? Donc moi je ne viens pas pour gagner ou bien pour être président de la République, pour avoir un titre ou je ne sais pas quoi. Je viens parce que j'ai envie de servir. C'est le leadership serviteur. Je me place en serviteur du peuple camerounais, du Cameroun. Je veux que mon pays, je veux que mes compatriotes, je veux voir mes jeunes frères, mes jeunes sœurs travailler, nos enfants. Qu'est-ce qu'on prépare pour nos enfants, les générations futures? C'est ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas personnel. C'est pas personnel. Donc que les Camerounais croient en cette vision, qu'au Cameroun, on peut avoir des Camerounais qui aiment leur pays, qui aiment leurs compatriotes et qui veulent servir. Voilà, maître Christian Timban Bomo.
Vous êtes candidat à déclarer, le tout premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Vous étiez l'invité de Abeka Matin ce lundi 10 juillet 2023. Merci de vous être prêté à notre jeu de questions-réponses. Merci, c'est moi qui vous remercie ABK Radio, c'est moi qui vous remercie Sidonie et tous les autres. Didier Kwamo, brigadier. Oui. Oui, monsieur Kwamo et brigadier que je vous suis toujours sur votre page sur YouTube. J'ai souvent suivi des interviews, mais c'est en intérêt. Là, j'ai l'application, je vais souvent vous suivre de plus en plus. Je vous remercie et je suis vraiment honoré que je sois invité par votre radio qui est très connue. Et surtout, vous êtes les premiers à avoir sollicité que je vienne exposer en quelques lignes ce que j'ai envie de faire pour le Cameroun. Vraiment, je vous remercie et je voudrais dire que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée à vous, maître. Et à très bientôt. Maître Bomo Tchibane, donc premier candidat déclaré, rappelons-le, brigadier, à l'élection présidentielle de 2025 dans un entretien avec Sidonie Fikak ce matin.